Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas suivi le match de Newcastle contre Manchester City, aïe, 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 j'aimerais pas être à votre place parce que c'était un match vraiment d'un niveau tellement superbe. Vraiment, c'était un match intéressant. Je me suis régalé du début jusqu'à la fin du match. Donc, le match commence plutôt bien en faveur de Newcastle qui mène une certaine puissance. Vraiment, ils étaient vraiment venus, bon, ils étaient chez eux, donc ils voulaient vraiment imposer leur jeu, imposer un style de jeu. D'ailleurs, à cause de leur action, le gardien de Manchester City, Ederson va directement se blesser. Donc, en moins de 3 à 4 minutes, Ederson va se blesser. Il sera remplacé bien évidemment par Ortega. Ortega aussi qui va faire un bon match, mais on sent très bien la différence entre Ederson et Ortega. D'ailleurs, les deux buts que Ortega prend, moi, je pense que Ederson aurait pu les arrêter. Donc, le match commence plutôt chaud, ok, de la part de Newcastle, mais City va rapidement les éteindre, ok. Donc, vraiment, Doku arrive à se démarquer au milieu. Il donne la passe du côté droit à Walker. Walker, maintenant de son côté, fait la passe à Bernardo Silva qui parvient à marquer avec une talonnade, avec une excellente talonnade, vraiment une talonnade tellement bien que le gardien ne pouvait rien. Le gardien adverse ne pouvait absolument rien. Je précise que Dubravka a fait un bon match. Du début jusqu'à la fin, il a vraiment réalisé des arrêts décisifs. D'ailleurs, si Newcastle devait gagner ce match, pour moi, il devait de très loin être l'un des hommes du match. Parce qu'il a arrêté des actions vraiment dangereuses. Donc, ce n'est vraiment pas de sa faute s'il en a pu marquer les 3 buts. Donc, excellent but de la part de Bernardo Silva. C'était tellement magnifique. D'ailleurs, tous les buts. Dans ce match, il y a eu 5 buts, mais tous les 5 buts sont magnifiques. Vraiment, tous les 5 buts sont magnifiques. Donc, alors que Manchester City prend l'avance avec 1-0, on va avoir un peu pas de lassitude, mais... Et pas non plus de mépris envers l'adversaire, mais ils avaient une certaine domination. Donc la domination était tellement forte que ils se la coulaient douce en fait. Ils ne fonçaient pas vraiment. Il y avait des actions bien évidemment dangereuses, mais c'était plutôt assez monotone, on va le dire ainsi. Donc, il n'y avait plus énormément de danger comme lorsque le score était de 0-0. Alors, ils vont se faire prendre par leur piège par Newcastle. Newcastle qui ne va vraiment pas se relâcher. Il y aura une très bonne action de la part de Isaac, vraiment un bon but de la part de Isaac, que ce soit à travers la réception de la balle, la course et même le tir qu'il réalise. Vraiment un excellent but de la part de Isaac. Et en moins de 3 minutes après que Isaac ait marqué suite à la passe de Guimarães, oui, c'est Guimarães qui fait la passe à Isaac. D'ailleurs, c'était vraiment une très belle passe de Guimarães. D'ailleurs, il marque sans pour autant... Bon, il a vu Isaac, mais c'était tellement rapide qu'on a l'impression qu'il fait la passe sans même le voir. En fait, il avait vu quelques secondes bien avant. Donc, une très bonne passe de Guimarães qui a également fait un bon match. Bon, toujours en train de commettre des fautes, toujours en train de vouloir des nuances, mais... Vraiment un bon match de la part de Guimarães. Il a vraiment été décisif. Il fait une très bonne passe à Isaac et Isaac qui parvient à se démarquer et marquer. Ensuite, 3 minutes après, c'est Dan Burn qui fait la passe. Dan Burn également, qui a également été quand même assez important dans le jeu, vraiment, surtout sur le plan défensif, excepté la passe qu'il a réalisée à Gordon. Sur le plan défensif, il a vraiment pesé lorsque City était en train de mettre l'accélérateur contre les joueurs de Newcastle, les Magpies. Il a vraiment été important pour venir couper les lignes le plus tôt possible. Sinon, il devait avoir vraiment beaucoup plus d'actions dangereuses que ça. Donc, Burn également qui a réalisé un bon match. Donc, Anthony Gordon de son côté, il marque également un très beau but. Vraiment un bon but de la part de Gordon. Et c'est là le problème avec City. D'ailleurs, je crois qu'on a le même problème avec Cancelo. C'était du côté de Walker. Donc, que ce soit Cancelo ou Walker, ces deux joueurs-là sont tellement importants offensivement que défensivement, ça devient parfois un souci. En fait, ces joueurs-là montent tellement en avant. Offensivement, ils sont importants. Et du coup, ça laisse un boulevard derrière eux. Donc, sur le plan défensif, ça devient quand même un danger. Et donc, c'est la même chose qui s'est répétée aujourd'hui. D'ailleurs, avec les 2 buts, on voit de quelle manière la défense... de City peut quand même être fébrile parce que l'adversaire avait pratiquement la moitié du terrain du City était pratiquement libre. Ils étaient tous dans le coin adverse et donc facilement, avec la vitesse que les joueurs de Magpies ont, donc les joueurs, de Newcastle ont, ils se sont facilement démarqués, ils se sont directement longés dans le coin adverse pour aller marquer. Vraiment, le côté de Walker était devenu libre, mais je crois que ça va s'arranger plus tard. Donc là,
Newcastle reprend l'avantage, 2-1 et on a vu la différence. Donc le match a carrément changé de figure. Alors que Manchester avait une domination palpable, calme, où s'amusait avec la balle. Et donc l'élan va complètement changer parce que les Magpies vont reprendre l'avantage, vont vraiment mettre la pression jusqu'à vouloir marquer un troisième but. Mais rien ne va se passer. Et donc la première période va se terminer sur un score de 2-1 en faveur de Newcastle. Il y aura vraiment du côté de City une certaine nervosité de certains joueurs comme Rodri qui fait un bon match également mais qui avait quand même perdu les pédales. Et donc la deuxième période va revenir et là c'est ce que je trouve vraiment pas normal. Ça c'est pas normal. Il faudrait que la FIFA puisse revoir les règles. C'est pas normal qu'une équipe puisse dominer ainsi. C'est pas normal qu'une équipe puisse garder la balle autant de temps. Vraiment, pendant toute la deuxième période, Newcastle n'a pas existé. On n'avait pas 11 joueurs on n'avait pas 22 joueurs sur le terrain, mais 11. Vraiment, il n'y avait que 11 joueurs. On les a privés de la balle pendant tellement longtemps. C'était vraiment pas croyable. On sait tous que Guardiola, le jeu de la possession, mais là, c'était abusé. Souvenons-nous que Newcastle est très fort à domicile. Okay, on a vu de quelle manière ils ont tapé Paris plus de 4-0. De quelle manière ils avaient vraiment le contrôle du match. Et même face à City, en première période, il y avait vraiment un excellent visage de la part de Newcastle. Mais en deuxième période, mes chers, en fait, l'adversaire n'a juste pas existé. Vraiment pas existé. Et donc, facilement, on va dompter Newcastle pendant toute la période. Mais malgré toutes ces bonnes actions, City ne parvenait pas à marquer. Vraiment, si City avait perdu aujourd'hui, Alvarez devait être frustré chez lui. C'est sûr qu'il ne devait pas dormir parce qu'il réalise de bonnes occasions, des tirs, des puissants tirs, des actions vraiment intéressantes. Mais en face de lui, il a un gardien vraiment qui est prêt à tout enlever. Donc, Martin Dubravka fait un très bon match. Vraiment, il arrête tous les tirs. Et donc, si tu ne parviens pas à s'en sortir, il a fallu attendre la 65e minute que l'on puisse sortir. Je crois que c'est Bernardo Silva que l'on sorte et on fait rentrer finalement De Bruyne. Et là, le maître a joué. Le roi belge, le roi de City est entré. Et il fallait voir l'atmosphère dans le terrain. Sans même que le but ne puisse entrer, mais tout était complètement modifié. En fait, il les a fait comprendre qu'on a du temps. C'était aux alentours de la 65e minute. On a du temps, calmez-vous, calmez-vous. Alors que les coups francs étaient à Alvarez, les corners, donc tout était à Alvarez avant que De Bruyne entre. Mais lorsqu'il est entré, il n'y a même pas eu de discussion ni quoi que ce soit. Ils se sont tous regardés, on l'a directement fait. Est-ce que tu veux tirer? Le mec vient, il se présente, il prend la balle, il positionne. Vraiment, l'attitude de City qui était déjà jusque-là dominatrice a complètement changé. Là, elle est devenue beaucoup plus offensive. Et donc, en très peu de temps, je crois qu'en moins de 10 minutes après, en moins de 10 minutes, De Bruyne qui marque son premier but, il marque le premier but suite à vraiment une très belle passe de Rodri. Très beau but également de Bruyne. Ensuite, peu de temps après, à la 82e minute, donc là, on remplace Doku. D'ailleurs, Doku que j'ai également trouvé pertinent dans le match, même si après, en deuxième période, on a vu énormément de limites, plus qu'il était épuisé. Mais Doku, quand même, avec les dribbles, c'était plutôt intéressant. Donc, suite au remplacement de Doku par Bobo, et là, encore un 5e but dans le match, un excellent but de Oscar Bobo suite à la passe de Bruyne. Vraiment, c'était un match vraiment palpitant, un match intéressant. Et en deuxième période, il y a eu une domination vraiment monstrueuse de City. J'espère que la FIFA va revoir des règles parce que c'est vraiment injuste de voir ce genre de choses dans un match. Non mais, regardez simplement la célébration de Pep, vous allez comprendre que ce match était important. En fait, je n'ai jamais vu Pep célébrer, bien évidemment, des matchs simples, comme ça on va dire, pas des finales, bien évidemment. En fait, la manière dont Pep a célébré, même à la fin du match, que ce soit pendant le match ou à la fin du match, parce que pendant le match, il y a eu énormément de frustration, mais à la fin du match, on avait l'impression que le mec est en train de célébrer la finale de la Ligue des Champions. Il s'est mis à embrasser ses joueurs, à les prendre dans les bras, à crier dans le terrain. Vraiment, c'était un match chaud. Et finalement, comme d'habitude, les Citizens s'imposent. Vraiment, il y a une immense différence lorsque De Bruyne est là et lorsqu'il n'est pas. C'est vrai que Rodri également de son côté fait la même chose, mais De Bruyne vraiment est magique. Merci les amis, si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de laisser un like, de vous abonner, de partager. Ça fait toujours plaisir de pouvoir compter sur votre soutien. C'est grâce à chacun de vous que la chaîne s'agrandit et que vous me donnez davantage d'envie de pouvoir réaliser d'autres vidéos. Donc prenez soin de vous ainsi que des vôtres et on se dit à bientôt. Au revoir, que Dieu vous garde.